L'enregistrement est en D'autres cours. assez pauvres, une fois dans la vie religieuse, elles donnent l'impression d'oublier où elles sont quittées. Je me demande si ce n'est pas une manière d'oublier ses valeurs. Donc, à côté de vous là-bas, voilà. La sœur écoute. Oui, oui, j'écoute mon père. La question de savoir qui oublie, c'est d'où elles viennent, c'est ça. C'est les personnes de famille aisée ou de famille pauvre. Les personnes de famille pauvre. Et Pour ne pas exagérer, les quel est personnes de... l'enjeu de la question? Pourquoi? Pourquoi vous le dites? Parce que quand vous dites la personne oublie, c'est qu'il y a eu quelque chose. Allô? Oui, oui. Et vous avez notre téléphone à côté de vous là-bas qui dérange peut-être. Ça fait l'écho. Oui, ma soeur. Allô, mon père? Oui. Oui. Donc, je disais, Je ne parle pas de la famille, la sœur même en question. oui. La question que Puisque je, le comportement même... la question que je Pardon? pose, c'est de comprendre pourquoi Oui, vous dites que la personne oui, oublie d'où elle vient. C'est ça d'abord la question, oui. pour comprendre. Voilà, pourquoi vous le dites. Voilà. Parce que, par exemple, je donne un exemple. Hmm, Une sœur en communauté, hmm, je ne sais pas, hein, mais quand on voit un peu ses comportements en communauté, hmm, parfois, par exemple, si on prépare hmm, et qu'on dit, par exemple, on a bien mangé à midi et le soir, il n'y a pas poisson, hmm. la sœur dit, par exemple, qu'elle ne peut pas manger sans poisson. Elle ne peut pas Alors manger que sans si poisson. elle ne peut pas manger sans poisson, alors que si tu vas chez elle, Hmm, c'est pas le cas. mhm. C'est juste un exemple parmi tant Oui, d'autres. oui, je vous comprends. Mhm. Ça, c'est- hmm. Donc, votre question est de savoir si elle a oublié d'où elle vient. Elle n'a pas oublié d'où elle vient. Des choses qui se répètent, quoi. Oui, la sœur, elle n'a pas oublié d'où elle vient, mais Hein? ce sont les questions d'ajustement entre les valeurs pour lesquelles on est devenu religieuse et par rapport aux besoins qu'on ressent personnellement. Vous voyez, c'est très bien la question que vous faites. On rentre en jeu dans ce qu'on appelle la relation entre la valeur et le besoin. Voilà. Le besoin de manger le repas avec du poisson, ok, c'est un besoin naturel. Mhm. Et maintenant, est-ce que la personne évalue peut-être l'état de la vie de la communauté, les biens que la communauté a? Est-ce que la personne fait référence à la situation concrète de, de surtout la vision même de la vie communautaire où vous êtes? Voilà. Donc, si c'est des principes déjà connus de la communauté, c'est autre chose. Donc, la personne devrait entendre. Mais si c'est des choses qui, parfois aussi, qui répondent selon les désirs d'un supérieur ou de quelque chose, alors ça, c'est des choses aussi à regarder de près. Voilà. Donc, ce n'est pas, il y a pas une solution concrète à cela, mais on voit déjà quand même que pour un manque de poisson dans le repas, ça devient scandaleux. Alors, il faut regarder très bien par rapport à propres besoins, par rapport au choix de vie. Voilà, ça, le discernement est Mhm. clair à ce niveau. Oui, oui. Ok. Voilà. Merci, mon père. Manger du poisson répond aux besoins physiologiques, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Mhm. C'est un besoin physiologique naturel et voilà, qui n'est pas diabolique. Mais la question, c'est refuser de manger le repas parce qu'il n'y a pas poisson. Alors, il faut bien étudier le vrai besoin. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Donc, on peut là regarder un indice d'une manifestation de un besoin inconscient qui est là. Et c'est en ce sens que justement les cours là vont nous aider à regarder de près le rapport entre la valeur choisie ou prônée le besoin naturel, qu'il vienne d'un besoin physiologique, un besoin social
ou un besoin même spirituel, voilà, à regarder de près. Voilà. Ça peut aller, ma soeur? C'est bon, mon père. Merci beaucoup. Ok, bon courage. Il y a la demande de main. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler? Non. OK. Alors donc, je vais continuer à partager l'écran. Alors, nous étions au niveau des valeurs religieuses, spirituelles, donc que nous voulons regarder maintenant de près. Donc, ces valeurs mettent la personne en rapport direct avec Dieu, le sacré, le divin. Voilà, le divin, et qui est une finalité. Voilà, la finalité des finalités, c'est l'union à Dieu dans la croissance de la vie chrétienne. Et c'est là où vraiment le travail de Roula avec son équipe est vraiment très, très saluable pour la formation. Donc, il y a un doigt, mais je ne vois pas la personne. Il y a un doigt. Quelqu'un veut parler? C'est ça, il y a une main levée. Il y a une main levée. Je ne sais pas c'est qui. OK. Nous allons continuer. Si la personne sent le besoin, on pourrait s'arrêter sans problème. Alors, donc, ces besoins sont caractérisés par la... C'est pas simple, hein? Il y a deux mains levées. C'est qui voulait parler, s'il vous plaît? Mon père. Oui. Excusez-moi. Oui. J'avais levé la main depuis, mais apparemment ma connexion n'est pas stable. Ah, d'accord. Donc, vous avez la parole, ma soeur. Merci beaucoup, mon père. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Concernant les valeurs. Oui. Il arrive aussi que certaines personnes, bon, quand je dis personnes, bien sûr, sœurs, aient des valeurs vraiment louables, comme on le dit, mais l'entourage les amène à adopter des attitudes qui deviennent vraiment source de difficultés dans la communauté. Quand je prends l'exemple d'une consoeur qui est dans une communauté où on a du personnel qui travaille avec les sœurs. Et cette sœur... Encore problème de connexion. Nous vous avons perdu, ma sœur. Je ne sais pas, est-ce que vraiment... Ma sœur, nous vous avons perdu, hein? Où la personne a perdu ses valeurs. Moi, en tout cas, vraiment, ce sont des questions que je me pose et je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ma sœur. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre parce que nous vous avons perdu à un certain moment? D'accord, mon père, je reprends. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous reçoit. Voilà, j'ai dit, concernant les valeurs, oui. Certaines personnes présentent, certaines consoeurs, disons, présentent des attitudes qui prouvent que vraiment elles ont des valeurs qu'elles ont acquis, ou bien en tout cas qu'elles ont des valeurs de façon générale. Oui, oui. Maintenant, avec le temps, on constate que l'entourage les amène à adopter des attitudes qui deviennent même des sources de difficultés pour la communauté. Et je donnais un exemple. Nous sommes dans une communauté où on a du personnel qui travaille avec les sœurs. Oui. Et une sœur se permet de lier des amitiés avec un personnel, quitte à raconter même tout ce qui se passe dans la communauté, ce que l'on dit, ce qu'on se dit entre 4 murs, 8 plots. Voilà, ce personnel est formé de long en large. Et on voit dans les attitudes de ce personnel un manque de respect vraiment officiel vis-à-vis des sœurs.
Mais d'une part, on ne peut pas condamner le personnel vu que c'est notre consoeur même qui est à la base. Quand c'est comme ça, quelle attitude avoir envers? Faut-il renvoyer le personnel? Faut-il déplacer la consoeur? Franchement, je ne sais pas. Alors, merci ma soeur pour le partage. Je vous en prie. Je n'ai pas de solution magique pour ça, mais je vous dis par rapport aux mots que vous avez employés. Alors, vous dites que vous avez constaté l'attitude ou bien une sœur qui présente des valeurs louables, n'est-ce pas? C'est la même sœur qui a changé maintenant et puis, bon, qui lie de l'amitié avec le personnel. C'est la même sœur? Oui. OK. Et puis, vous avez dit que vous avez constaté des attitudes. Alors, nous sommes en formation, donc nous allons bien marteler et préciser sur le terme. L'attitude, vous pouvez pas l'observer, mais vous observez le comportement de la sœur. Oui. Vous avez observé un comportement qui vous disait au début que la sœur a des valeurs louables. Et aujourd'hui, vous constatez qu'il y a un changement, c'est ça? Ça, c'est votre perception personnelle, hein? Voilà. Qu'il y a un changement. Exactement. Voilà, il y a un changement chez la sœur. Et ce changement affecte le comportement du personnel. Oui. Voilà, est-ce que c'est tout le personnel qui est affecté ou bien c'est quelques-uns du personnel qui sont affectés? C'est une seule personne, hein? Et c'est la personne avec qui on voit la consoeur, ils sont toujours ensemble. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très bien la question que vous posez, c'est très bon pour voir. Alors, il y a un problème, alors, certainement, au niveau de la sœur. La sœur présente, donc, selon vos jugements, hein, selon ce que vous avez dit, donc, au début, la sœur présente un comportement qui décrit des valeurs louables. Alors, s'il y a eu un changement, ça veut dire que c'est l'attitude interne, c'est-à-dire l'attitude, elle est interne. C'est elle qui a changé. Dû à quoi? Il y a eu certainement de nouvelles informations qui ont influencé la sœur et elle a changé d'attitude et de l'attitude, le comportement aussi a changé. C'est tout le mécanisme. Je suis en train de juste expliquer le mécanisme. Que certainement qu'il y a eu un changement à l'intérieur de la sœur. Dû à quoi? Des informations reçues. Ça s'appelle connaissance reçue. De la connaissance nouvelle reçue, ça affecte l'attitude de l'individu. Et ça change le comportement de l'individu. C'est exactement ça. Le problème, est-ce que vous allez chasser, ou bien vous dites il faut chasser le personnel, ou bien il faut déplacer la sœur? Non. Je pense que dans ce sens, il faut travailler maintenant professionnellement. Il y a le personnel et il y a la sœur. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux domaines différents. Vous allez vous en tenir avec le personnel dans la mesure où la personne enfreint les lois établies, l'accord ou bien le contrat. Vous vous arrêtez là à ce niveau. Ne jamais mélanger avec la vie de la communauté. Voilà. Si la personne a des soucis dans sa profession, là, vous pouvez l'appliquer sans problème. Mais insinuer que c'est à cause de la relation avec la sœur que la personne agit comme ça c'est déjà un jugement moral là, que vous tirez. Et là, vous faussez le discernement. D'accord. Vous faussez le discernement. Maintenant, si vous avez des preuves concrètes par rapport à la sœur, vous faites asseoir la sœur. C'est ce qu'on appelle aussi la fraternité. Vous faites asseoir la sœur. Et vous la faites constater ce que vous avez constaté. Ça, nous rentrons dans ce qu'on appelle la communication non violente, la question de OSBD. Ce que j'ai observé, c'est quand, c'est où et comment. Parce qu'il ne faut pas juste insinuer. C'est très important pour résoudre le problème. Si vous insinuez des constats, vous faussez le discernement. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez vraiment des preuves qui vous disent que la sœur est donc dans cette situation inconfortable, c'est mieux alors de l'appeler en tant que consoeur. Voilà. Et ça, nous rentrons dans ce qu'on appelle la correction et promotion fraternelle. Voilà. D'accord. Voilà. Ça peut aller, ma soeur? Oui, merci beaucoup, mon père. Et bon courage.
Merci bien. Mon père, j'ai une dernière question. Oui, oui. Parlant aussi d'apprentissage et d'intégration. Oui, oui. Il y a des formés avec qui tu fais tout. Tu changes même de technique pour les amener à s'ouvrir ou en tout cas à être à l'aise. Oui, oui. Toi-même là, tu te rends docile, large, pour leur permettre d'être vraiment à l'aise dans la formation ou en tout cas de se sentir à l'aise pour découvrir ce qu'on les enseigne. Mais elles trouvent que tu leur tends des pièges. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est dit expressement que vous tendez des pièges? Non, puisque quand tu fais dire, dans les coulisses, tu entends que non, la sœur, elle a fait ça là, c'est pas dans ses habitudes, hein, c'est pour nous tendre encore des pièges. La sœur, il faut faire très attention, faites très attention avec les coulisses. Faites très attention avec les coulisses. Nous travaillons en formation avec un esprit d'objectivité. C'est très important. Oui. Alors, j'insiste encore sur ce fait-là. Si vous avez fait des constats, quand je dis constats, c'est-à-dire observer, interpeller la personne. Voilà, ça c'est à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, la question de l'ouverture. Oui. Voilà, la question de l'ouverture. L'enjeu, c'est de regarder. Et quand vous dites que la personne est fermée, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous avez demandé des informations et que la personne a fait rétention d'informations? Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, l'enjeu, c'est ça. Est-ce que vous constatez que la personne a des résistances à parler? Vous voyez, c'est très important ces observations. Est-ce que c'est une résistance ou bien la personne n'a pas du tout la volonté de partager? Vous voyez, la résistance en formation, la résistance est un grand élément pour aider le candidat. Quand la personne est dans la résistance, c'est un élément pour vous aider à dire que j'ai alors du travail à faire avec cette personne-là. Ce n'est pas facile de dire certaines choses, certainement. La résistance en soi n'est pas mauvaise. Elle est un élément de la croissance. Voilà, donc, il faut tenir comme une opportunité même de travail et d'approfondissement. Quand vous trouvez des candidats et candidates qui résistent, alors dites que Dieu merci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. Donc, c'est à vous maintenant de regarder, de créer un climat de confiance véritablement et surtout teinté d'amour évangélique. Ça, c'est un grand défi pour nous. Pour permettre à la personne de pouvoir un peu petitement commencer à s'ouvrir. Pour s'ouvrir, ma soeur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. C'est ça. C'est pas du tout simple. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Oui, personnel. Ça n'a rien à voir avec celle qui fait véritablement ou ceux qui se camouflent, qui rentrent et ils ressortent comme ils sont entrés. Voilà. Ça, je ne parle pas de ces personnes-là. On parle de ceux qui vraiment, qui ont la volonté vraiment de croître, mais qui ont des difficultés et résistent. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mon père. Oui, mon père. D'accord. Donc, nous allons continuer. Alors, donc, ces valeurs sont caractérisées par la transcendance explicite. On voit la personne qui se dépasse elle-même. Ici, dans ce niveau de valeur de la recherche de ces valeurs spirituelles, on voit tout l'effort. C'est là où on parle de sacrifice. Vous voyez? C'est là où on parle de sacrifice. Mais c'est un sacrifice volontaire. C'est très important dans la formation. Si vous imposez le sacrifice, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. C'est pour ça que je disais à la sœur Maria Goretti, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils reçoivent d'abord? S'ils comprennent, le sacrifice vient de soi. La liberté est bien exprimée. Voilà.
Donc, c'est une attitude de confiance, de piété, de soumission spirituelle, la quête du bien ultime. Il y a un micro qui reste ouvert apparemment. C'est pas... OK. La sœur Judith, si vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Et donc, c'est le niveau de travail véritable sur soi personnellement, dû à la valeur qu'on recherche. Voilà. Le travail de la sainteté. Donc ici, les saints sont pour nous véritablement un exemple. Voilà. Comment est-ce que ces personnes sont arrivées à se dépasser, transcender les valeurs physiologiques, les valeurs psychosociales avec toute leur pesanteur sur notre humanité. Donc ces valeurs-là orientent la personne vers Dieu et vers la recherche de la sainteté, comme l'union à Dieu, la foi, l'amour divin, qui n'a rien à voir avec l'amour sentimental que nous avons, que nous exprimons le plus. Voilà. Et parfois même, on prend même cet amour sentimental-là pour s'orienter vers Dieu. Ça ne va pas marcher. Parce que quand vous êtes fâché, vous n'êtes pas satisfait, donc ça affecte votre sentiment. Cet amour-là, ces valeurs dépassent complètement l'amour sentimental. Voilà. Ça va au-delà de nos émotions. C'est vraiment le niveau de sacrifice, de l'élévation de soi. Donc, c'est le lieu aussi de la prière. Donc, quelqu'un s'agenouille pour prier, c'est une valeur, justement, qui aide la personne à se dépasser. Donc, ces valeurs représentent donc le sommet de la hiérarchie, car elles donnent un sens ultime aux autres valeurs que nous avons. Alors, tu veux manger, ok, c'est bien, c'est un besoin, c'est une valeur, ok. La recherche de la nourriture, pourquoi je cherche la nourriture? Alors, je cherche la nourriture pour manger, pour retrouver mes forces. Avec ces forces-là, je pourrais m'engager dans la poste-là, et dans la poste-là, je cherche à faire le bien pour mes frères et sœurs vers qui on m'a envoyé. Et pourquoi je le fais? Je le fais tout simplement parce que Dieu me l'a demandé, pas pour mon plaisir. Vous voyez un peu ce dépassement? Voilà, donc mon rapport avec la nourriture sera différent. Mon rapport avec les gens sera différent. Mon rapport dans la satisfaction, dans ma manière d'exulter ma satisfaction sera différent parce que je le fais et je n'attends pas que quelqu'un m'acclame. Vous voyez? Donc, cette recherche des valeurs religieuses va impacter notre style de vie. Donc, pour les religieux et prêtres, donc ces valeurs sont centrales. Elles inspirent la vocation. Voilà. Est-ce que vous voyez, parfois on taxe des gens de spirituels et tout ça. Non, ce n'est pas une question de spirituel, mais c'est la valeur que la personne recherche qui l'anime. C'est ça. Et donc, ces valeurs soutiennent la dynamique de conversion continue. La conversion continue est motivée par la recherche de ces valeurs-là. Ce qui peut m'unir à Dieu. Dans mon rapport avec mes frères, dans l'apostolat en communauté, est-ce que ma relation avec mon frère, ma soeur me permet de renforcer ma relation avec Dieu? Est-ce que justement, dans mon rapport avec mes frères et sœurs, c'est nourri par l'amour de Dieu ou c'est juste un figuratif? Donc, les valeurs dans la vocation à la vie consacrée. Maintenant, ces valeurs-là, comment est-ce qu'on peut les appliquer dans la vie consacrée? Voilà. Donc, Roland va distinguer donc, les valeurs ultimes qui sont l'union avec Dieu, suivre le Christ. Donc, l'imitation de Jésus-Christ, l'imitation de Christ ou la séculaire Christ, nous va nous amener à l'union à Dieu. Tel a été toujours le désir de Jésus-Christ. Il faisait tout pour ne pas être distrait. Regardez très bien dans les évangiles. Cela maintenant nous donne, attire notre attention sur, regardons bien le style de vie de Jésus-Christ.
Quand il y a des moments de distraction, les gens veulent l'acclamer, les gens veulent commencer à le lever, les gens veulent commencer à le faire roi, les gens veulent qu'il fasse leur plaisir, tout ça là, ils se retirent tout de suite pour ne pas être distraits par les besoins physiologiques, les besoins psychosociaux, d'honneur, de reconnaissance, de soi, tout ça là. Ça fait partie. Donc, la recherche de l'union à Dieu pousse le Christ à relativiser ces besoins-là. Bien sûr qu'il les ressent. Et d'ailleurs, la situation au jardin de Gethsémani est vraiment l'expression la plus palpable où il luttait vraiment pour transcender ces niveaux psychophysiologiques et psychosociaux. Et surtout, le niveau psychosocial était très tentatif pour le Christ dans sa quête à accomplir la volonté de son Père. Donc, il devient pour nous véritablement un modèle sans faille. C'est le modèle par excellence pour la vie religieuse, la vie consacrée. Exactement ça. C'est en cela que nous pouvons arriver à l'union à Dieu. Et donc, il y a les valeurs instrumentales qui sont la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, qui sont des moyens, puisqu'on dit des valeurs instrumentales que nous utilisons. Notre désir d'abord, c'est l'union à Dieu et de nous consacrer. Donc, pour pouvoir arriver, nous nous servons alors de ces vœux pour pouvoir arriver. Donc, ce sont les moyens concrets de l'autotranscendance permettant donc de tendre vers les valeurs ultimes. Voilà. Est-ce qu'il y a le désir de partager? Laissez-moi, donnez-moi une minute, je dois rechercher ma batterie se décharge. Voilà. Donc, je suis là. S'il y a des commentaires avant qu'on progresse. Donc, si nous regardons bien, oui, il y a un doigt. Oui, mon père. Oui, ma soeur. Merci beaucoup pour votre partage. Voilà. Et je souris parce que... Moi aussi, je souris sans savoir de quoi il s'agit. Bon, j'ai envie seulement de dire, bon, ça va aller. Ça va aller. Voilà, pour ne pas dire ça va, ira, comme dit quelqu'un. Parlant des valeurs, je suis en train de réfléchir. Est-ce à dire que chercher les valeurs qui nous poussent à agir, est-ce que c'est chercher à répondre à la question pour quel objectif je fais ci ou cela? Voilà. Autrement dit, c'est chercher vraiment à réveiller la conscience ou prendre conscience de façon minutieuse de mes actions. Voilà, c'est juste une vérification. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. C'est exactement cela. C'est pourquoi je fais cela. Pour quelle finalité? C'est le mot même, la finalité de nos actions. C'est pourquoi. Et ça va revenir toujours à la question de, voilà, est-ce que je me connais? Parce que j'agis parfois par quoi? Par inconscience.
Donc, la question de la finalité va même rentrer dans la recherche de la connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on sait ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Plus on sait d'où, sur quelle direction nous avançons et pourquoi nous posons telle action pour la finalité, pour quelle finalité. C'est ça. Et cela, quand le dire, c'est vraiment le chemin du discernement. C'est exactement ça. D'accord, merci beaucoup. Et si tel est le cas, voilà, dans le cadre de la formation, voilà, comment vraiment arriver, quand toi tu penses que tu cherches à inculquer telle valeur ou telle chose à une personne, bon, et puis la personne, bon, tu vois que ça ne, bon, je ne sais pas, dire ça ne rentre pas ou bien la personne n'arrive pas à rentrer dans la ligne que toi tu es en train de tracer. Dans ce cas, bon, c'est vrai, on dit qu'on a d'autorité que sur soi. Voilà. On ne peut pas, tant que la personne vraiment ne se décide pas, tu peux tout faire. Maintenant, quand c'est comme ça, là, vraiment, est-ce qu'il faut vraiment baisser les bras pour dire que, bon, voilà, la personne ne rentre pas? Ou bien il y a encore vraiment d'autres moyens pour pouvoir aider une personne à prendre vraiment conscience. Merci. Merci. Alors, ma soeur, merci beaucoup pour la question et surtout les détails. C'est un souci commun, beaucoup, voilà, la question de transmettre les valeurs aux générations, n'est-ce pas? Même au point de vue éducatif, c'est une grande difficulté à la base, n'est-ce pas? Voilà. Et tenir compte de cette difficulté-là est déjà bien pour voir comment nous sommes appelés aussi à persévérer dans ce travail. Donc, il y a ici à distinguer dans la vie consacrée entre ce que nous transmettons en termes de valeurs objectives liées à la vie consacrée de façon générale. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? De façon générale, et les valeurs liées au charisme. Je joue beaucoup sur ces mots-là parce que c'est très important à les séparer. Peut-être que vous focalisez beaucoup sur la vie consacrée de façon générale. C'est bien. Mais regardez d'abord, est-ce que la personne intègre le charisme qu'elle veut embrasser? Ça se joue là. C'est très important à ce niveau. Regardez. Quelles sont les valeurs liées à votre charisme que vous voulez transmettre? C'est là où nous parlons véritablement de la direction. Diriger quelqu'un. Vous voyez, diriger quelqu'un pour intégrer telle chose. Et si ça ne va pas, on voit des essais, ça ne va pas, c'est que la personne vraiment n'est pas faite pour notre charisme. Elle est appelée pour la vie consacrée, oui, mais pas chez nous. Donc, à ce niveau, il faut distinguer vraiment. Ça permettra à votre niveau de savoir quelle est la difficulté. Est-ce que la difficulté, c'est au niveau objectif de la consécration ou bien c'est au niveau particulier du charisme que la personne a des difficultés à regarder? Est-ce que la sœur, vous voyez où je veux répondre à la question? Voilà. Oui, mon père. Voilà. Parce que si on généralise juste les valeurs en matière de la vie consacrée, on risque de mettre la confusion et nous-mêmes et perdre assez d'énergie dans la méthode de travail. Il faut vraiment faire la distinction. Voilà. Dans cette formation, qu'est-ce que nous disons pour le charisme et qu'est-ce que nous disons pour les valeurs liées à la vie consacrée de façon générale? Voilà. D'accord, merci beaucoup, mon père. C'est bon courage. Autre chose aussi, voilà. Des fois, bon, c'est vrai, on ne peut pas avoir la même compréhension de la chose. Quand il y a des divergences vraiment autour d'une valeur, voilà. Par exemple, quand je parle respect, le respect, c'est une valeur. Mais maintenant,
la manière dont je comprends ce respect et la manière dont l'autre qui est en face de moi le comprend, c'est différent. Si. Et ça peut être objet de conflit. Comment arriver à agencer ou à mettre ensemble vraiment ces différentes compréhensions pour arriver à... Merci. C'est ça. Alors, il y a toujours quand même, il peut dire, la compréhension objective de ces valeurs-là, qui transcendent donc nos cultures. C'est à ce niveau donc qu'il faut regarder de près. Parce que même quand on dit le respect, ça signifie quoi? Le respect de reconnaître ma liberté, n'est-ce pas? De reconnaître ma personne en tant que personne et respecter mon histoire et tout cela. Mais là, est-ce que, par exemple, dans le respect, chez moi, et chez le grand en train de parler, voilà, il faut que tu te taises, et qu'il faut que tu baisses la tête. Vous voyez? Tu baisses la tête, comme ça on sait que tu es en train d'écouter. Ailleurs, tu dis, tu ne me respectes pas, je t'en ai de parler, puis tu baisses ta tête. Vous voyez, deux cultures différentes. Dans ces situations, c'est difficile pour les personnes de s'entendre. Alors, il y a une caractéristique objective qui va nous aider, nous tous, à utiliser le respect. C'est ici ce qui nous met en commun, c'est quoi? C'est l'évangile, n'est-ce pas? C'est l'évangile. Que quelqu'un baisse sa tête, que quelqu'un lève sa tête, est-ce que quand même il reconnaît ma présence, il reconnaît ma dignité en tant que personne? C'est suffisant, n'est-ce pas? Alors, ce qui nous départage ici, c'est vraiment les valeurs qui sont vraiment promues par l'évangile dans ce contexte-là. C'est très important. Si on n'a pas justement un discernement basé sur donc, les valeurs évangéliques, ce sera difficile. On va faire la guerre des cultures. Voilà. On va faire la guerre des cultures et on ne pourra pas du tout s'entendre. On ne pourra pas s'entendre en matière de vie communautaire. Voilà. Donc, il y a qu'il faut rechercher. Et pour nous, c'est très clair, ça nous aide beaucoup avec l'évangile, ça nous aide vraiment à nous départager. Voilà. On peut avancer. Alors, là, je fais juste une présentation synthétique donc, de ces valeurs. Donc, nous avons les valeurs naturelles qui sont infra-humaines et inframorales que nous avons vues, et les valeurs auto-transcendantes, c'est-à-dire où la personne commence à se dépasser au-delà de ses valeurs naturelles, infra-humaines et inframorales, et les valeurs religieuses. Donc, si vous regardez très bien, les deux sont catégorisés. Alors, regardons la question de la transcendance. Nous avons vu les valeurs qui nous aident à nous transcender. Ici, nous distinguons trois types de transcendance au regard de ces valeurs que nous venons de voir. Voilà. Nous allons regarder très bien à ce niveau comment nous arrivons à nous dépasser, voilà, au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel. Donc, la motivation fondée sur les valeurs ouvre la personne à différentes formes de transcendance, c'est-à-dire à la capacité de dépasser son ego. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ça au début. Donc, l'ego qui est là, donc notre ego est toujours là pour il veut une satisfaction immédiate. Voilà. Donc, la transcendance, le travail de la transcendance est bien sûr d'écouter ce que l'ego cherche, mais de faire passer ce que l'ego cherche à travers les passoires de ces valeurs-là. Il faut regarder. Et c'est passer par ces valeurs-là, le passoire des valeurs, c'est le discernement. Voilà. Pour s'ouvrir donc à une réalité plus grande. Voilà. C'est la recherche vraiment du plus. C'est ce que dit Saint Ignace de Loyola. Dans le discernement, on cherche toujours le plus.
Et il y a une auteure de théologienne de la vie consacrée, une indienne, j'ignore son nom, et qui dit que la vie consacrée, c'est vraiment la recherche du dessus, d'aller au-delà des choses. C'est ça qui fait la différence, nous, avec les autres. Et c'est en cela que nous devenons témoignage pour le monde. Nous allons au-delà des choses. Nous regardons toujours plus haut. Ce qui fait que parfois, les gens nous regardent comme des fous. Parce que vous voyez, nous voyons les choses autrement, au-dessus de ce que les gens voient. Nous voyons loin. Attirés par quoi, justement? Par la question du royaume des cieux. Et c'est ce que Vita Consecrata nous dit exactement. La mission prophétique de la vie consacrée, c'est exactement ça. Le regard vers le plus, vers des choses, des réalités d'en haut. La lettre aux Colossiens, au chapitre 3 également, nous voyons cela. Donc, regardons maintenant la transcendance égocentrée. C'est-à-dire, la transcendance égocentrée, que ici, nous sommes portés à notre propre satisfaction et immédiate. Est-ce que dans la recherche des valeurs qui nous poussent à aller au-delà, à grandir dans la sainteté, est-ce que nous sommes capables de dépasser cela? Donc, égocentré, voilà, à notre niveau. Comment est-ce que nous pouvons dépasser cela? Alors, elle correspond au développement personnel, à la réalisation de soi, et à l'épanouissement intérieur. Alors, ici, mes soeurs, mon père, et ça, c'est ici, on va regarder vraiment de près. Et ça se passe. Parfois, vous voyez les gens faire des efforts, c'est juste pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour la communauté. Ce n'est pas du tout pour la communauté. Vous les voyez se débattre, c'est parce qu'ils veulent leur propre épanouissement. Alors, il y a derrière justement ce besoin de satisfaction personnelle. La réalisation de soi, on peut arriver à une réalisation de soi avec des sacrifices. Mais le sacrifice qu'on fait, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas pour le bien de la communauté. Voilà. Et je dis que cela arrive. Je ne dis pas que c'est absolu. Donc, cela arrive que les gens font des efforts, tout cela. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui fait du sport personnellement, tout ça là, c'est pour son bien. Il fait des sacrifices. Ça s'arrête au niveau développement personnel. Donc, cette étape est importante pour construire une personnalité équilibrée et mature. Mais elle peut devenir limitante si elle demeure centrée sur soi. C'est exactement ça. Donc, regardons très bien le comportement des uns et des autres autour de nous et de nous-mêmes. L'effort que je suis en train de fournir, je le fais pour moi ou c'est pour qui? Orienté par la valeur bonne pour moi ou bien c'est bon en soi. Voilà. Et vous vous rappelez, premier module. Voilà. Donc, la personne est centrée sur elle-même et sur le développement de ses talents. Voilà. Cette transcendance est liée donc aux valeurs naturelles, infra-humaines et inframorales. Ça, c'est sûr. Voilà, je veux satisfaire ma faim. Je fais tout pour avoir le repas. Je me bats pour avoir le repas. C'est ça. Hein? La question inframorale, donc le développement de ma beauté, le développement musculaire, vous voyez, le développement de mon intelligence, je vais aller à l'école, je vais étudier, je vais faire le master, je vais faire le doctorat. Je le fais pour quoi? Pour moi, quelle est l'intention qui est derrière? Et tout ça, vous voyez, ça nous met vraiment en examen personnel. Tout ce travail-là, savoir tous ces éléments pour le discernement, c'est vraiment pour notre travail. Vous aider vraiment à purifier nos intentions. Conséquence, c'est une croissance réelle, mais auto-focalisée. Voilà, auto-focalisée. Je touche un aspect très important, la question des études dans la vie consacrée. Voilà. Et on sait très bien parfois ce qui se passe. Les formations professionnelles demandées par des consoeurs et des confrères qui après demandent à quitter parce qu'ils sont maintenant nantis, voilà, d'un diplôme qui leur permet de vivre. Ils cherchaient plutôt leur intérêt personnel. C'est très important de regarder ça de près. Discerner, surtout ceux qui sont en situation de leadership.
Alors, ce type de transcendance donc, peut nourrir l'estime de soi. Voilà. Et il y a des examens de l'estime de soi. On regarde très bien. Cette estime de soi-là, il est à quel niveau? Voilà. Il est bas ou il est très élevé? Il est même à l'extrême. Quand il est à l'extrême, il y a un problème de l'orgueil qui est là. Donc, mais pas encore l'ouverture à l'autre ou à Dieu. Voilà. Je me plais, je suis content, je suis épanoui, j'arrive à satisfaire mes besoins. Personnellement, ça va. Voilà. Mais ce n'est pas une préoccupation pour regarder le bien d'autrui ou la relation avec Dieu. Donc, s'entraîner par exemple dur pour devenir un excellent musicien, sportif ou intellectuel. Voilà. Juste pour ça. C'est auto-centré. La transcendance égocentrique. La transcendance égocentrique. Deuxième transcendance, donc la transcendance sociale ou philanthropique. Voilà. L'ouverture aux autres. Donc, philanthropos, donc l'autre, l'amour de l'autre, l'amour de l'homme. À ce niveau, la personne est orientée vers les autres. Elle s'ouvre à eux. Vous voyez, déjà, il y a une étape. Il y a une étape. Au début, j'étais focalisé, fermé sur soi, juste mon bien. Mais maintenant, il y a une ouverture déjà au moins vers le prochain qui est à côté de moi, vers les autres. Donc, elle met ses talents et ses ressources au service du bien commun. Voilà. Je n'étudie pas intellectuellement pour juste satisfaire mon honneur ou bien ma situation sociale, mais je le fais pour rendre service. Donc, au niveau de la justice, de la charité fraternelle ou du service des pauvres. Voilà. Et là, on comprend bien parfois les saints qui sont vraiment beaucoup versés dans la charité. Voilà, l'ouverture, ça nous permet de nous décentrer. Se décentrer pour s'ouvrir vers les autres. C'est déjà un pas vers le Seigneur. Voilà. Donc, c'est une étape de maturité relationnelle. Quelles sont les motivations de mes relations avec les autres? Et là également, il faut purifier très bien ce zèle pour les autres, l'amitié avec les autres, la relation qu'on établit. C'est pourquoi. Voilà. Donc, maturité relationnelle et sociale qui permet donc de vivre la mission dans un esprit de don. C'est là où la formation doit travailler sur cet esprit-là. La valeur du don de soi. Et quand on dit le don de soi, nous parlons de sacrifice. Donc, ce sont ces sacrifices qui nous permettent de nous élever un peu jusqu'aux valeurs spirituelles dont nous avons parlé. Donc, la formation doit avoir cette finalité-là, ce souci donc, de cultiver dans les candidats et candidates donc, cet esprit de don de soi. Et la vocation est un don de soi. C'est une réponse qui demande le don de soi. C'est un don et je le reçois et puis je me redonne au Seigneur en termes de charité, en termes de mission. Donc, engagement social, lutte contre les injustices, tout cela font partie donc de la transcendance sociale et philanthropique. Donc, l'amour des autres. Et nous arrivons maintenant à cette transcendance pour laquelle la formation se déploie, qui nous élève vers donc le niveau des valeurs spirituelles. Ce qu'on appelle la transcendance théocentrique. Théo, donc Dieu, centré sur Dieu. Donc Dieu devient la motivation première de nos comportements, de notre dynamique, de notre mouvement, de notre mission, de notre relation avec les autres. Donc, il s'agit de la forme la plus élevée de transcendance propre à la vie consacrée véritablement, à la vie chrétienne en général, la vocation chrétienne, c'est ça. Fondement de la vie consacrée. La personne donc oriente toute sa vie vers Dieu dans un amour désintéressé total. Rappelez-vous, au premier module, nous l'avons dit, voilà, à la vocation, nous l'avons dit, Dieu seul. Et nous avons abandonné beaucoup.
Dieu seul. Et nous l'avons dit et nous l'avons répété à plusieurs reprises, Dieu seul. Et après, ce n'est plus Dieu seul. Nous l'avons perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous étudions, nous sommes en train de regarder pour voir et se comprendre et pouvoir s'améliorer et se convertir. C'est la finalité, se convertir. Et c'est pour ça que dans la formation, la première des choses, c'est de regarder. Nous venons avec les backgrounds, avec notre histoire, tout ça là. La formation doit chercher à aider les candidates à la conversion d'abord, se convertir d'abord. Quand on est converti, ça nous permet alors d'entrer dans le charisme que nous voulons embrasser facilement. Donc, c'est le sommet de la motivation religieuse, où les valeurs morales et humaines trouvent leur accomplissement dans la communion avec Dieu et dans le service de son royaume. Voilà. Donc, la motivation de la personne est fondée sur l'amour de Dieu. Voilà, c'est l'amour de Dieu qui le... Et comme Saint Paul dit, l'amour de Dieu me talonne. C'est-à-dire, me talonne, c'est lui qui me pousse. La motivation qui est derrière, c'est l'amour de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il parle de caritas urgent nos. Donc, c'est ça. L'amour de Dieu le talonne, l'amour de Dieu le pousse. Et d'autres congrégations même en ont fait leur devise. Voilà. Donc, elle inclut nécessairement l'amour des prochains. Alors, c'est là où ça corrige donc la dimension au niveau social. Donc, et parfois nous avons des ONG. Donc, les ONG le font, ils ne le font pas à cause de l'amour de Dieu. Hein, et ils le font, ils voient les hommes juste souffrir. Mais ils ne sont pas motivés forcément. Je ne dis pas que toutes les ONG ne le font pas. D'autres sont animés par justement l'amour de Dieu, mais organisations non gouvernementales, les ONG, les bienfaiteurs, parfois, bon, ils le font parce qu'ils voient les gens juste mourir et puis ils ont pitié. Voilà. Mais ils ne sont pas du tout animés par un amour de Dieu, donc qui le force à parfois faire des sacrifices. Voilà. Les ONG sont limités. Ils sont vraiment limités parce qu'ils ne vont pas au-delà de certaines choses. Tandis que quand on est animé par l'amour de Dieu, on va au-delà. Voilà, des relations, et même les ONG parfois sont sélectives. Voilà. Tandis que l'amour de Dieu ne sélectionne pas, sans condition. Les ONG parfois posent des conditions avant de faire le bien. Voilà. Et parfois, nous sommes dans cette dynamique-là, où nous voulons mettre des conditions pour des personnes avant de les aimer ou avant d'être ouverts à eux ou tout cela. Donc, et à ce niveau, justement, la recherche de ces valeurs-là vont nous pousser à relativiser certaines choses et aller au-delà de nous-mêmes, de notre orgueil personnel, de notre recherche d'honneur ou de reconnaissance et tout cela. Voilà, au niveau social et au niveau physiologique. Cependant, il est important de distinguer donc la mission religieuse du travail donc des ONG dont je viens d'expliquer. Mère Teresa en est une qui a su combiner les deux. Voilà. Alors, pour schématiser un peu, nous regardons. Je suis là, moi, mon orientation vers Dieu. La transcendance se passe ainsi, verticalement et horizontalement. Ce qui me permet alors de pouvoir me dépasser. C'est le schéma qui fait la synthèse de ce que nous avons dit. Et ici, donc, nous avons ce schéma également qui montre donc l'autotranscendance égocentrée, la base, autotranscendance philanthropique et l'autotranscendance théocentrique. Voilà. Qui montre ici, donc, on voit donc la légende qui dit donc le moi envers moi-même, c'est la transcendance. Voilà, je fais des efforts juste pour répondre à un besoin. Voilà, c'est ça. Égocentrique, moi et les autres, auto-transcendance philanthropique sociale, moi et Dieu, donc auto-transcendance théocentrique. Alors, nous parvenons alors à la conclusion de notre module 3. Voilà. Donc, ce module montre clairement que les valeurs sont au cœur de la dynamique de la transcendance humaine et spirituelle. Donc, elles sont les leviers intérieurs qui permettent de passer de la simple satisfaction des besoins qui sont naturels, je répète, qui sont naturels,
mais qu'il faut faire attention, à la pleine communion avec Dieu. Du besoin, et c'est pour ça que Saint Augustin va dire, voilà, il se promenait beaucoup à rechercher des satisfactions ici et là, il recherchait, et maintenant qu'il a retrouvé, voilà, il sait que sa paix est dans les mains de Dieu. Hein. Toute sa vie est dans les mains de Dieu. Toutes les satisfactions qu'il voulait, à gauche, à droite, ici et là, dans la recherche, dans les amitiés, tout cela, il trouve que la vraie satisfaction, c'est dans la communion avec Dieu. Et c'est cette recherche de Dieu qui va le pousser alors à faire quoi? À relativiser maintenant tout ce dont il faisait l'objet d'attraction. Il a fait un dépassement véritable, un travail de conversion pour y arriver. Et il est devenu donc un modèle pour nous de conversion également, de démarche de conversion. Dans la vie consacrée, il s'agit donc d'ordonner, d'unifier et d'harmoniser progressivement les valeurs infrahumaines, inframorales, morales et religieuses. Comment les harmoniser? Voici le travail de la formation. Et c'est un grand défi. C'est vraiment le travail de la formation. Donc, c'est de cette manière que la motivation fondamentale pourra donc se centrer sur Dieu et sur le service des autres. C'est toute la dynamique de la formation. Alors, mes sœurs, mon père, je suis à la fin de la présentation. Donc, je reste ouvert à vos commentaires, les ajouts, des interpellations aussi, là pour voir ensemble comment on peut s'améliorer, progresser et grandir ensemble. Je vous remercie. Oui, sœur Rosalie. Vous avez la parole, sœur Rosalie. Oui, bonjour mon père. Bonjour ma sœur. Ma question se regarde, bon, vous avez parlé de la transcendance philanthropique. Oui. Et bon, je parle d'abord de moi-même, mais aussi en me référant à ceux qui sont celles qui sont en formation. Oui. Quand dans la dynamique de la personne, tu sens beaucoup cette transcendance philanthropique-là. Oui, oui. Mais une dimension un peu, quelque chose cloche au niveau cognitif, tu le sens et la personne même dans certaines situations dit bon, te fait voir que effectivement elle sent qu'elle n'a pas pu faire, elle ne comprend pas. Mais côté philanthropique, la personne est très, disons, montre une transcendance envers le service d'autrui. Oui, la personne montre sa disponibilité pour le service des uns des autres. Et quelle est la difficulté que vous observez? La difficulté, c'est peut-être au niveau cognitif, il y a des lieux que tu vois qu'elle n'arrive pas. Bon, ça c'est peut-être alors au niveau du travail. Un travail, ça il faut regarder. Quand vous dites cognitif déjà, ça touche un peu à regarder. Alors, est-ce que la personne souffre d'un problème cognitif? Voilà. Ça, il faut passer par les examens pour le savoir. Quand vous dites cognitif, là, exprimez très bien un peu. Comme une incapacité de saisir la portée de ce qu'on lui dit. Une incapacité. Je t'explique, on a compris, mais après ce qu'on fait, ce n'est pas selon ce qu'on a dit. Okay. La compréhension, c'est limité à un niveau. Ça, certainement. Voilà, donc il doit avoir peut-être une difficulté cognitive chez la personne. Donc, il faut vraiment vérifier. Et on ne peut vérifier que par le diagnostic psychologique. Il faut un diagnostic psychologique à ce niveau. Est-ce que la personne souffre peut-être de schizophrénie? Peut-être. Bon, je pense que non. Moi-même, je ne sais pas. Mais donc, je pense que non. Mais avoir la dynamique. Un peu le raisonnement. Si le raisonnement est correct, bon, je pense que maintenant, la question de la compréhension des choses, ça peut être une limite naturelle chez l'individu, qu'il faut faire assez d'efforts. Donc ici, une transcendance égocentrée, travail sur soi, travail intellectuel, pour pouvoir réajuster. Voilà, pouvoir réajuster. Sinon, s'il y a vraiment un problème de cognition assez très notoire,
ça demande de faire un examen psychologique, psychodiagnostic. Oui. Ok, merci beaucoup, Padre. Merci. Oui, les dernières interventions avant de se dire au revoir. Oui, Sœur Rosalie. Non, Padre, je vais baisser la main et je ne réussis pas. Non, il faut cliquer juste sur la main là, puis c'est fini. Des apprentis terribles. C'est ça, ça va aller. On en prend tous, c'est ça. Merci. Oui. Quelqu'un voudrait parler? Alors, donc nous sommes arrivés à la fin. Le prochain module, le module 4, donc nous avons parlé des valeurs, nous allons maintenant toucher la question des besoins, comme aussi facteur limitant de la transcendance de soi. C'est ça. Donc, nous avons vu les valeurs, nous allons voir maintenant les besoins. Comment, surtout les besoins qui sont vraiment parfois des obstacles dans notre effort de transcendance. Voilà. Bien. S'il n'y a pas de commentaires, donc nous allons conclure ce module-là et nous donner rendez-vous pour le 4e module. Alors, je vous donne la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci beaucoup. À la prochaine. J'espère que vous allez relire bien. Et s'il y a des questions personnelles, je reste ouvert. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne suite de semaine. Merci beaucoup. Merci bien. Bon appétit. Merci.